faites comme si on était en train de se préparer. Dites-nous juste quand c'est bon. Ah, ça colle. Et vous filmez? Eh oui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on va faire, enfin vous nous avez demandé, hein, puisque c'est vous qui décidez, de faire une tartelette hyper sablée. Alors en fait, ce qui est top, c'est la tartelette qui est hyper sablée. Cette pâte, elle est d'enfer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. On en a cuit devant vous. Regardez. C'est juste pour que vous voyez, approchez-vous, c'est vrai, vous allez voir à quel point, regardez, je fais ça, voilà. J'ai même pas le temps d'appuyer qu'elle est déjà complètement, elle part en sable. C'est hyper bon. Ça fond dans la bouche. C'est très bon. Ça fond dans la bouche, ça fond dans la bouche, ça fond dans la bouche. Alors, voilà, on prépare quelques framboises. Tout à l'heure qu'on va garnir de pâte de rhubarbe. Alors, voilà, on a commencé un petit peu avant que vous arriviez. On a dit bonjour ou pas? Oui, Ah bon, on a dit bonjour. Avant que vous arriviez, on a commencé. On a préparé la pâte de rhubarbe. Tout est sur Facebook, évidemment. La recette, la cuisson. Là, on l'a fait avec de la rhubarbe, légèrement rougeâtre, évidemment épluchée. Hein, Xavier, c'est Xavier qui a tout fait, pratiquement. Et moi, j'en ai fait une autre en parallèle, la même rhubarbe, mais regardez la couleur qui est complètement différente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a du sucre roux dedans. Alors, elle paraît moins jolie, mais elle est délicieusement bonne. Ça, c'est à vous de voir. Ou vous mettez un peu de sucre raffiné, blanc, et vous aurez cette couleur-là. C'est délicieux. Hein. C'est moins joli, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est hyper bon. On s'est acidulé, c'est top. Voilà, donc, on vous a fait les deux. Donc, Xavier, si vous pouvez la débarrasser, s'il vous plaît. On va la mettre au frigo tout de suite. Et puis, on va commencer à faire le sablé. Vous voyez, vous avez la petite tartelette qui est déjà faite devant vous, là. On n'a presque plus rien à faire. On va vous montrer comment on fait la pâte hyper sablée, qui est géniale. Puis après, on va faire le petit montage devant vous. Voilà. Alors, Xavier, là, il est en train de la mettre au frigo. Là, c'est bien, on va même pas la filmer. Elle va refroidir en moins de 5 minutes, elle va être froide. Vous allez voir. Voilà, super. Génial. Dis ça, Xavier. C'est parti. On y va. Alors, là, on va commencer à faire la pâte. Donc, pour commencer à faire la pâte, on va commencer par faire du beurre pommade. Alors, pour faire du beurre pommade, il faut... Je vais vous montrer comment on fait du beurre pommade. Prenez, bien sûr, si vous n'avez pas de gants, ça n'a pas d'importance. On appuie comme ça. Vous voyez, nous, on a mis sur un bain-marie. Voilà. Et en fait, on écrase le beurre. S'il est froid, bah, vous l'écrasez, ça va prendre un petit peu plus longtemps. Là, il s'est un petit peu ramolli parce qu'on l'a préparé tout ça il y a une petite vingtaine de minutes. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous voyez que vous avez la base de votre préparation du beurre. Ça va beaucoup plus vite. Hein, pour faire, vous pouvez le passer au micro-ondes hein, si vous n'avez pas de bain-marie. Vous avez le fouet, Xavier, s'il vous plaît? Merci. Et ensuite, voilà, vous faites ça. Et en moins de 30 secondes, 40 secondes, vous avez un beurre qui sera plus que pommade. Hein. Il faut qu'il soit. Alors là, par contre, il faut pas qu'il soit liquide. Je vous laisse remuer, Xavier. Il faut pas qu'il soit liquide, mais il faut qu'il soit très pommade. Très pommade. Parce que sinon. C'est du beurre doux, demi-sel, chef. Alors là, c'est du beurre doux parce que je vais mettre de la fleur de sel, parce qu'on la sent quand on craque dans le sablé, on sent la fleur de sel. Vous pourriez parfaitement utiliser du beurre demi-sel, évidemment. Il n'y a pas de problème, vous utilisez le beurre que vous voulez et qui vous plaît, hein, bien évidemment. Et Ça fonctionnerait avec un beurre sans gluten? ça fonctionnerait avec un beurre, avec tous les beurres. La structure serait un peu différente, même avec une margarine, parce que même avec une margarine végétale, on pourrait le faire. Simplement, vous auriez, et c'est sûr, une structure un petit peu différente. Donc les poids peut-être pourraient changer si vous avez l'habitude d'utiliser de la margarine végétale et que vous ne pouvez pas prendre de lactose, par exemple. Vous voyez? Ok. Donc là, on va mettre, une fois qu'on a le beurre, notre beurre qui est très mou, vous voyez, il n'est pas liquide, mais presque. On met le beurre, le sucre glace, pardon, et la poudre d'amande. Alors la poudre d'amande, toujours avec un grain épais. Hein. Vous savez, c'est des amandes qu'on broie nous-mêmes. Hein. Une fois qu'on a ça, si vous pouvez passer la petite maryse, voilà, on a 2 jaunes d'œufs. Donc, la recette, encore une fois, elle est déjà sur Facebook, hein, bien sûr, ou elle sera sur Facebook juste après le live. En fait, je ne me souviens plus, Séverine, elle est déjà ou ce sera juste après? Juste après. Juste après. Voilà. Pourrait-on rajouter du cacao dans la pâte? Oui, vous pourriez parfaitement. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai mis une recette de
de sablé au chocolat sur Facebook, il me semble bien, Séverine. Hein. On a mis une recette de sablé au chocolat. Voilà, donc là on a une préparation très molle, hein, vous le voyez, et on n'a plus qu'à ajouter, regardez, la farine. Et regardez, avant même de mettre la farine, on voit toutes les petites brisures d'amandes. Vous voyez, on les voit. En fait, c'est de la poudre d'amande vraiment grossière. Et maintenant, on met la farine. Et on fait tout ça au fouet. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien, très, très mou. C'est très important. Et on met la farine en une seule fois. Hein. C'est pas comme une pâte où il faut faire attention. Là, on la fait vraiment, il faut qu'elle soit molle. Voilà. C'est terminé. Alors, on rajoute évidemment la fleur de sel. Alors, normalement, c'est 1,5 g. Alors, c'est difficile de peser 1,5 g. Regardez, je vais mettre une belle pincée. Et puis, je vais mettre une petite pincée. Voilà. Et on va dire que ça fait à peu près 1,5 g. C'est difficile de... Nous, on a des micro-balances. Après, je calcule la quantité par rapport au goût. Hein. Donc, si je mets 1,5 g, c'est qu'il y a une raison. Mais, voilà. Une grosse pincée, une petite pincée, vous serez à peu près dedans. Est-ce qu'on pourrait remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette? Oui, absolument. Vous remplacez par la poudre que vous voulez, même de la poudre de noix ou de la poudre de pistache. Si vous le souhaitez, évidemment. Donc maintenant, Xavier va pocher les sablés. Alors, ça, il va le faire comme d'habitude parce que moi, j'ai ma main qui marche pas très bien. Donc, il le fera beaucoup mieux que moi. Et on va les mettre au four. Et puis après, on va prendre ceux qui sont devant vous, que vous voyez là, et on va monter les petites tartelettes. Ça va très très vite. Hein. Vous avez vu le temps qu'il faut pour faire la pâte hyper sablée. C'est vraiment... Vous n'avez pas de levure chimique? Absolument pas. Pas de levure chimique du tout, rien. Uniquement du beurre, du sucre glace, de la poudre d'amande grossière. Allez-y, je vous en prie Xavier. Et des jaunes et de la farine. Regardez, approchez-vous et de la fleur de sel. Regardez, il poche la pâte à 0,5 cm d'épaisseur maximum. Vous voyez, c'est très important. 0,5 cm d'épaisseur maximum. Ce sont des cercles qui font 7 cm de diamètre sur 2 de hauteur, des petits cercles à tarte en fait. Vous prenez les cercles que vous avez, hein, vous pourriez les faire plus grands, plus petits, vous faites comme vous voulez. Ce qui est important pour avoir des sablés réguliers, c'est vraiment de ne pas dépasser 0,5 cm de hauteur, ça va pratiquement pas souffler. Hein, ça va pratiquement pas monter, pardon. Il n'y a pas de levure chimique, il n'y a rien de tout ça, donc on va avoir quelque chose qui sera assez régulier. Et il faut, hein. C'est important pour la structure ultra sablée. Je vous laisse les mettre au... On pourrait même mettre du sucre glace, du sucre cassonade dessus, ce que vous voulez. Mettez un peu de cannelle dedans si ça vous plaît, une épice, vous faites ce que vous voulez. Et la pâte n'a pas besoin de reposer au frigo? Surtout pas, surtout pas. Dès que vous l'avez faite, vous la mettez en poche et vous pochez tout de suite. Surtout pas la faire reposer au frigo. C'est très important. Hein. C'est ça qui est top, c'est qu'en fait ça va très 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 vite. C'est pour ça qu'elle est géniale cette pâte. Donc évidemment nous on en a déjà cuit, hein, heureusement, parce qu'il y a quand même combien, une douzaine de minutes, 14 minutes de cuisson. C'est ça, 160 degrés, 14 minutes de cuisson. D'accord? Donc on va chacun vous monter une petite tartelette avec Xavier. Alors lui il va monter une tartelette avec la pâte la rhubarbe qui est pratiquement froide je pense. Et puis moi je vais prendre la rhubarbe un petit peu plus colorée. Alors voyez, regardez, au montage il est simple, hein, il est très simple. J'en mets un tout petit peu en dessous. Il y a des filaments, voilà. J'en mets un petit peu beaucoup hein, quand même. Je prends un petit sablé. J'imagine qu'on peut réaliser cette tartelette avec des fraises. Avec ce que vous voulez, avec des cerises, avec des fraises. On est dans la saison des cerises, c'est le démarrage, donc allez-y, hein, avec tous les fruits, avec des myrtilles quand ça va être le moment, avec des abricots quand ça sera le moment. Ah, évidemment, essayez de respecter les saisons, c'est mieux. Vous faites ce que vous voulez avec le fruit que vous souhaitez, que vous aimez. Vous pourriez faire ça avec de l'ananas, avec ce que vous voulez, ça irait très bien. Hein. Avec le fruit que vous souhaitez. Voilà. Ce qui est important dans la recette, regardez bien, je ne vais pas jusqu'au bord. Vous voyez, je laisse, allez, on va dire 3-4 mm. Par contre, je vais en hauteur. C'est-à-dire, je donne du volume en fait à ma tartelette. Vous voyez, je mets une belle cuillère à soupe en hauteur. D'accord? Ensuite, je prends les framboises. Alors, je vais essayer de les calibrer. Hein, on va chacun essayer de les calibrer. Moi, je vais prendre des grosses et belles framboises. Et vous voyez, je les penche légèrement. Regardez. Légèrement vers l'extérieur, comme ça. Pourquoi mettez-vous une noisette de pâte de rhubarbe en dessous? Pour tenir le sablé. Vous voyez? Comme ça, il ne bougera pas si j'ai besoin de... Regardez, Xavier est en train d'en monter un également. Bon, le sien, il sera moins beau que le mien, évidemment, mais... Attention, Xavier, parce que j'ai pris les plus grosses, donc... hein, vous allez vous embêter, mais bon, je préférais que ce soit vous que moi. J'ai fait le choix, hein, il fallait bien qu'il y en ait un qui s'embête. Donc, voilà. Et une petite pour terminer, pas trop grosse quand même. Voilà. Regardez.
C'est mignon comme tout. Alors après, une fois que Xavier aura fait ça, à la poche, on va garnir quelques framboises. C'est-à-dire qu'on va les... Regardez, si je prends la tarte qu'il y a là, vous voyez, on va mettre de la pâte de rhubarbe dans les framboises. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis quelques framboises devant. C'est bon. Voilà. Donc ça, je vais laisser Xavier faire. Il va les... Devant vous, il va les garnir. Et puis après, il va les reposer parce qu'on va... Il va reposer là parce qu'on va mettre du sucre glace. Alors nous, on utilise une petite chose. En fait, je parle de sucre glace parce que c'est ce qu'on trouve, hein, mais nous, on utilise en fait du codinège. C'est un sucre glace qui est plus amidonné que le sucre glace normal, donc qui a moins de sucre, un petit peu plus d'amidon, donc qui tient à la chaleur. Ils ne fondent pas en fait. Voilà. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'humidité pour qu'ils fondent. C'est quand même vachement bien parce qu'on a, on peut mettre une petite tartelette en présentation et elle tient. Si vous avez des amis, vous mettez votre codinège avant et ça tient toute la soirée. Voilà. Pourquoi pourrait-on remplacer la pâte de rhubarbe? Pourrions-nous faire par exemple une pâte de citron? Oui, alors attention, si vous faites des acides comme ça, il faut faire attention. Le citron, c'est très puissant. Mais oui, vous pourriez mettre un petit peu de confit de citron, de pâte de citron, de pâte d'orange. En fait, vous mettez le fruit que vous voulez. Mettez du fruit. Vous pourriez mettre de la crème aussi, de la crème pâtissière. Vous pourriez. Là, j'ai préféré mettre que des fruits parce qu'on est quand même dans la saison. Ça y est, c'est parti les fruits. Hein, donc c'est quand même top de servir que du fruit. La crème, ça peut donner un petit côté aussi doux, un petit peu ratatouille, vous voyez. Donc c'est pas négatif, mais il faut en mettre une petite noix, un tout petit peu. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on met du sucre glace. Est-ce qu'on trouve le codinège dans le commerce? Alors ça, c'est pour ça que je vous donne simplement ça comme petite astuce. Je ne sais pas si on peut trouver le codinège dans le commerce, c'est pas sûr. Mais à mon avis, ça va pas tarder parce qu'on en parle beaucoup, tous. Donc ça viendra certainement. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'on puisse le trouver. Vous voyez, regardez. Je prends les tartelettes et je les mets à l'envers, comme ça. Chacun va les mettre comme il veut, Xavier les mettra comme il veut. L'important, en fait, c'est de les mettre de façon très harmonieuse et jolie. On a Karim qui conseille d'ajouter un peu d'amidon au sucre glace pour lui. Eh ben, voilà, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Excellente idée. Voilà. Regardez. Juste. Vous voyez, je vais prendre une petite framboise. Voilà, je vais la couper en deux. Je vais la mettre là. Je vais mettre une petite pointe de fleur de sel. Après, moi, je le fais sur une assiette. Hein. Vous pouvez ne pas le faire sur une assiette. Hein. C'est pas de. J'ai même mis la recette d'un jus de framboise sur Facebook. Vous pourrez faire un petit jus de framboise avec. Voilà, je prends un peu d'huile d'olive. Pas beaucoup. Regardez. Est-ce que si on met des morceaux de fruits secs dans la pâte sablée, elle ne risque pas de se casser? Non. Fruits secs. Qu'est-ce qu'on entend par fruits secs? On met déjà du fruit sec puisqu'on met de la poudre d'amande en morceaux plutôt gros. Donc après, si vous mettez des gros morceaux, oui, ça va se casser, ça va quasiment terminer. Regardez, on prend un petit peu de pistache fraîche, non salée évidemment. Voilà. Tenez Xavier. Mais je vous en prie. Et puis on prend une petite. Alors voilà, ça c'est juste pour le décor évidemment. Il n'y a pas besoin de s'embêter beaucoup. Ça c'est des petites tranches de rhubarbe. Je pense que je vais le mettre comme ça vient en fait. Je vais pas trop m'embêter. Voilà, regardez comme c'est mignon. Voilà. Et Xavier, on va lui en donner une moins jolie, comme ça il aura une tarte qui sera moins jolie que la mienne. Ah bah il faut faire attention à ce qu'on fait. Hein, est-ce qu'en accompagnement, on pourrait faire un sorbet d'huile d'olive? Oui, et ça marcherait parfaitement bien. Oui. Ah oui, ça c'est sorbet d'huile d'olive topissime. Hein. J'ai Astrid qui demande si on peut venir la déguster. Bah, je vous en prie, on vous attend. On vous attend. Et là, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est Mora apparemment pour trouver du codinège. Et ben voilà, oui, très bien. Peut-être aussi chez G de tout, mais là on est sur Paris, il y a plein de gens qui ne sont pas à Paris. Et... Du bruit dans la cuisine aussi. Du bruit dans la cuisine? Ah bon? Ah nous on l'entend pas. Mais bon, c'est peut-être. C'est vrai, nous on n'entend pas. Et là, regardez, alors là je casse ma tarte évidemment, hein. Là je vais la manger. Vous voyez comme la pâte, ça se mange à la cuillère, hein, évidemment, c'est plutôt à la cuillère, mais là, je vais le faire comme ça. Je vais essayer, hein, mais ça va être dur. Hein. Moi, je vais le faire à la cuillère quand même.
Ça fond. Ça fond, mais vraiment, c'est super. Regardez. Que pensez-vous de celle de Xavier, chef? Ouais, elle est très belle. Elle est un peu moins belle que la mienne, mais elle est très belle. J'ai des petites framboises, moi, c'est pour ça, chef. Non, non. Xavier, il fait des très belles tartes. C'est génial. C'est ce que c'est bon. J'ai l'acidité de la rhubarbe qui me prend la bouche, le parfum de la framboise, et puis cette pâte qui est hyper sablée. C'est vraiment du sable dans la bouche. Sans déconner, Xavier, c'est top. Mais regardez, goûtez la différence avec cette pâte-là et cette pâte-là. Et peut-on le faire en grosse tarte? Oui, alors là, la pâte, il faut qu'elle soit un petit peu plus tenue. Il faut mettre moins de beurre, enlever au moins 15 ou 20% de beurre. Ou alors, vous faites quelque chose de tout plat, dans un cercle, pas dans un moule à tarte, dans un cercle. Vous faites la même chose, et là, très délicatement plus épais. Hein. Là, vous faites carrément plus épais. Enlevez quand même un petit peu de beurre, 10% pour que ça tienne un peu mieux. Et puis délicatement, vous le posez sur un plat et tout. Là, vous pourrez le faire en grosse tarte, il n'y a pas de problème. Mais ce sera un petit peu plus délicat qu'une pâte, voilà. Comment vous trouvez? C'est bon, c'est bon. Hein. Avec le sucre roux, c'est très très bon. C'est moins joli visuellement, mais comme on le cache en dessous, en fait, hein, et c'est très très bon. Voilà. Bah, écoutez, moi j'ai juste une chose à vous dire. Voilà. Il faut le manger. Ça c'est frais. Vous avez, comme on va dire, regardez. Très bon, c'est super bon. Super. Ça c'est un argument d'enfer. Sinon, ça va chez vous? Ouais, super. Je vous laisse un peu pour Cédric. Vous êtes gentil. Alors, Mais il y en a une belle là qu'on a fait juste avant. Ben voilà, on voulait juste vous montrer comment on faisait une petite tartelette framboise. C'est vous qui l'avez décidé. C'était limite. Hein. Vous avez failli choisir les bulles. C'était top aussi ça. Si vous voulez pour la semaine prochaine, allez-y, les bulles de gourmandise, c'est d'enfer. C'est bon. Ça fond. Merci beaucoup. merci, chef. Merci beaucoup. Merci Xavier. Attends. Merci d'être venu. Sympa. Au revoir. Salut. On fait un gros bisou. Mais c'est ça, barrez-vous comme d'habitude. C'est moi tout seul. On fait un gros bisou. Mais non, venez Xavier. Venez. Il est vexé, ça. Il boude. Il ne faut pas lui dire ça. Venez Xavier. Mais gentil Xavier, j'aime beaucoup. Passez une bonne fin de journée. On vous fait un gros bisou. Également. Et puis, à bientôt. On vous embrasse. Salut. Allez, c'est bon. Ciao.